Alors, merci à tout le monde d'être présent pour cette conférence ce midi. Je vous présente un conférencier. Il s'appelle Alexandre Moranville-Ouellet. C'est un recherchiste et journaliste pour la radio numérique Cube Québec et Cube Radio, exact. Et c'est aussi l'animateur d'un balado. Ce n'est que la théorie, c'est bien cela? Ce n'est qu'une théorie. Et il sera aujourd'hui présent pour vous parler des théories justement du complot présentes sur Internet. Alors, voilà, sans plus tarder, Alexandre, nous t'écoutons. Merci, bonjour tout le monde. Écoute, moi je suis un ancien animateur de 40 jours, fait que j'ai une bonne vieille tradition de demander « Est-ce que vous allez bien tout le monde? » Oui! Là, c'est le bout de poche, l'animateur fait « Mais est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu? » Oui! Merci. Bonjour, content d'être là sur l'invitation de François et les autres professeurs du département de philosophie. Comme ça a été dit, oui, je suis animateur de balado, passionné d'une chose dans la vie, les théories du complot et la désinformation qui s'ensuit, qui est autour de ça. C'est de ça, évidemment, que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez peut-être, il y en a un peu, beaucoup, dans l'espace médiatique, dans l'espace numérique, depuis quelques années. Et c'est pour ça que je commence avec un avertissement. Les sujets que je vais aborder aujourd'hui, ça peut toucher tout le monde. Il y a beaucoup de gens, souvent des gens qu'on connaît, des amis, de la famille, ça se peut que ce soit votre cas, qui ont été affectés ou qui sont tombés, par exemple, dans le panneau d'une théorie du complot, qui se sont radicalisés dans les dernières années. Ça arrive, je sais que ça peut être un sujet sensible, et c'est pour ça aujourd'hui que je vais faire beaucoup d'amalgames. Ça se peut que je généralise le terme complotiste ou le terme conspirationniste. Je suis au courant que ces gens-là, chaque personne qui est tombée dans la radicalisation a un parcours complètement différent, un background complètement différent. Puis je sais que chaque cas est à prendre au cas par cas. Mais aujourd'hui, je vais faire un peu de généralisation. Mais ça se peut que ce soit des sujets qui vous touchent personnellement, et je vous comprends. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, levez la main. Ça se veut très interactif comme présentation. Je ne suis pas là pour monologuer. Et si vous avez quelques questions, ce soit levez la main, puis je vous ferai poser votre question tout de suite après. Alors, sans plus tarder, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis donc journaliste recherchiste chez Cube Radio numérique, de Québécois Média à Montréal. Ça fait déjà quelques années que je fais ça. J'ai 26 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais au cégep en sciences humaines, profil individu, ou comme je l'appelais à l'époque, sciences vacances, profil divan. Mais tout de même, depuis ce temps-là, on a fait beaucoup de chemin. Puis j'ai beaucoup de plaisir de pouvoir travailler comme journaliste. Et j'anime justement Ce n'est qu'une théorie, dont le logo est juste ici, qui est mon balado dans lequel je prends chaque épisode, une théorie du complot différente, que je décortique, que je démystifie avec des experts pour justement prouver que c'est pas nécessairement vrai, mais il y en a qui sont pas nécessairement fausses non plus. Et évidemment, je suis un agent du gouvernement, un esclave de l'État profond, un sataniste notoire, un menteur avéré également. Du moins, c'est ce que je reçois dans ma boîte courriel, sous les commentaires sur les publications que je fais dans les réseaux sociaux. L'époque en ce moment, on est dans un contexte qui est extrêmement, extrêmement propice à tout ce qui est désinformation et théorie du complot. Particulièrement parce que dans l'histoire, tout ce qui est événements majeurs, des grands événements, des grands chocs pour la société, pour la culture, pour les gens que nous sommes, souvent, c'est propice à aller faire germer des idées dans la tête des gens qui mènent souvent, parfois, à des théories du complot. En ce moment, tout le monde est au courant qu'il y a une guerre en Ukraine, j'espère, j'imagine. Il y a également la pandémie de COVID-19. Disons que ces deux-là, terreaux extrêmement fertiles pour que puissent jaillir des théories du complot. La COVID particulièrement, tout le monde s'est retrouvé isolé un peu. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en situation de vulnérabilité parce qu'ils ont peut-être des vulnérabilités au niveau de l'historique de santé mentale. D'autres qui se sont retrouvés isolés sans pouvoir voir leurs amis, leur famille, qui avaient énormément de temps à passer sur les réseaux sociaux. Parfois du bon temps sur les réseaux sociaux, mais beaucoup aussi de ce qu'on appelle en anglais du doom scroll, c'est-à-dire de défiler à l'infini son feed Reddit pour lire parfois des informations qui sont complètement mensongères. Et on cherche une réponse. Quand il y a des événements comme ça qui créent de l'incertitude, pourquoi il y a une pandémie, d'où ça vient, comment ça se fait que ça impacte notre vie directement, tout un chacun. Notre esprit se satisfait mal des réponses souvent parce que
l'explication d'une pandémie, c'est extrêmement complexe. Hein? Les mesures sanitaires, c'est un calcul extrêmement complexe qui n'a pas toujours été exact. Dans ce temps-là, on a besoin d'une réponse unique, hein? D'une réponse à tout. C'est toujours un peu plus facile d'aller se dire « Ah, c'est peut-être parce qu'il y a des gens, dans le fond, dans le secret, qui nous veulent du mal et qui nous manipulent. » Ça, c'est une explication qui est beaucoup plus satisfaisante parfois à avoir qu'une autre, hein, qu'une réponse multifactorielle. Selon vous, puis c'est là qu'on va commencer à être interactif, puis je vais avoir besoin de vos réponses, puis gênez-vous surtout pas, s'il vous plaît. À quand pensez-vous que remonte la première théorie du complot, mettons, documentée dans l'histoire? Soyez pas gênés, je veux des mains, là. Moi je veux entendre des gens qui se guessent. Oui, monsieur, parle fort. Les années 1800 tranquilles. Les années 1800 quelques? Ouais. Les années 1800 quelques, ok, bonne réponse, madame. Je pense que ça revient encore avant, où genre, ils pensaient que la Terre était plate, ce genre de truc, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps, avec Christophe Colomb, tout ça. Oui, on peut relever un peu des croyances à cette époque-là. Tout de même, hein, les gens ont cru que la Terre était plate pendant longtemps. Par contre, ça, tu vois, c'est un mythe. Hein? À l'époque de Christophe Colomb, les gens savaient que la Terre était ronde, mais c'était généralement accepté. Mais par contre, le fait de faire le tour de la Terre, c'était ça qui semblait plus impossible. Mais c'est pas une mauvaise réponse. Est-ce qu'on en a une autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer, se risquer? Oui, monsieur encore. La préhistoire, ça rentre-tu là-dedans? La préhistoire, mais t'es pas très loin. Parce que si on parle des premières théories du complot qui nous reviennent, la première véritable documentée, 1800, tu n'étais pas très loin, parce que c'est autour de 1789, lorsqu'il y a eu la Révolution française. La première qui était couchée sur papier, c'est Augustin Baruel, qui est un abbé, hein, un homme de lettres et de foi, qui a décidé de coucher sur papier. C'est pour ça qu'on dit que c'est la première officielle et documentée, parce qu'il a décidé d'écrire un livre, ni plus ni moins, dans lequel lui se disait, s'il y a la Révolution française, c'est parce qu'il y a les francs-maçons, cette société secrète, spéciale et cachée, un peu comme les Illuminati que vous connaissez peut-être plus. C'est sûrement parce que cette société secrète-là a organisé la Révolution française dans le but de quoi? Détruire l'Église catholique. Évidemment, c'est pas ce qui est arrivé. Il y a un fondement de vérité, par contre. Aujourd'hui, il y a une tradition de laïcité en France qui se retrouve des découlements de la Révolution française. Mais, tout de même, c'était théorie du complot. La première fois, on s'imaginait ça, puis c'était couché sur papier. Mais il y en a des beaucoup plus vieux, au Moyen-Âge. Hein, les Juifs étaient blâmés pour toutes sortes d'événements qui n'avaient aucun rapport. On parle de la peste noire, entre autres, des années 1200, 1300. Il y a eu des grandes épidémies, et on croyait, à tort, évidemment, que les Juifs propageaient ce genre de microbes, de bactéries aux gens. C'était complètement faux, mais ça a donné lieu à des atrocités. Quand on parle des premières dérives, il y a des théories du complot, puis il y a des Juifs qui ont été massacrés, brûlés, jetés en bas des fenêtres parce qu'on les accusait de ce genre de mots-là. Et évidemment, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire le savent, ça ne s'est pas arrêté là. Ces premières théories complotistes-là se sont transposées en idéologie nazie par la suite, que Hitler a utilisée pour justifier l'Holocauste. Hein. Et l'Holocauste, un massacre de 6 millions de Juifs par les nazis. Je voulais que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a des néo-nazis et d'autres complotistes qui avancent l'idée que ça a été inventé, que ça n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu 6 millions de Juifs de tués, et que c'était une excuse pour les Occidentaux d'aller intervenir dans le conflit en Europe. Je vous annonce immédiatement que c'est faux, mais c'est le genre de théories et de dérives complotistes qui peuvent arriver de nos jours, qui découlent de ces anciennes théories. Quand on parle d'une théorie complotiste, il y a presque toujours le même scénario. Hein? On parle d'un petit groupe de gens puissants. Dans l'hypothèse de l'abbé Baruel, tout à l'heure, c'était les francs-maçons. Ça peut être les Illuminati, ça peut être le Deep State, ça peut être les Juifs, qui secrètement se coordonnent pour planifier un événement, hein, ou une succession d'événements, d'occasions, de mouvements, qui vont ensuite affecter le cours des événements. Moi, personnellement, j'en regroupe deux grandes catégories de ces théories du complot-là. Il y a ceux qui tirent les ficelles. Hein? Là, on parle vraiment du gouvernement mondial, du Deep State, des sociétés secrètes, comme je viens de le dire, qui manipulent. Puis il y en a d'autres qui, incluant ça, remettent en question le monde dans lequel on vit ou on marche. Je parle ici des gens qui croient que la Terre est plate, par exemple. Ou à l'opposé, des gens qui croient que la Terre est creuse. Croyez-le ou non, il y a des gens qui sont convaincus qu'il y a un monde sous nos pieds qui existe. Et ces gens-là, ils sont plus nombreux qu'on le pense. Alors, il y a plusieurs théories du complot qui sont très populaires. J'en passe quelques-unes en revue, puis
moi, je suis toujours intéressé, hein, si vous voulez après venir m'en confier certaines que vous avez entendues sur le web, ben, je les récolte, hein, je les collectionne, j'essaie de comprendre et de les analyser, peu importe lesquelles elles sont. Les plus populaires, vous allez en reconnaître quelques-unes. Hein? Ces images-là, même si il y en a beaucoup ici qui devaient être jeunes, moi-même, j'avais 5 ans lors de ces événements-là, mais le 11 septembre, le 9/11 en anglais. Saviez-vous qu'il y a des théories du complot autour de ça? D'une part, la main, il y a des gens qui savent qu'il y a des théories du complot autour de ça. Parfait. Le 9/11, hein? Il y a des gens qui croient que... Parce que dans cette occasion-ci, disons-le tout de suite, il y a eu complot dans le 9/11. Il y a eu complot. Il y a un complot d'Al-Qaïda pour détourner des avions, pour entrer dans les tours jumelles. Ça, c'est un complot. Mais la théorie du complot, c'est celle qui avance que les États-Unis ont eux-mêmes soit dynamité les tours jumelles pour justifier une guerre en Irak, ou B, qui savaient que ces avions-là s'en venaient, mais qui ont choisi de rien faire volontairement pour justifier leur guerre par la suite. Évidemment, c'est une théorie qui est complètement fausse d'un côté comme de l'autre. Il y a de nombreuses preuves qui les avancent. Mais tout de même, c'est la première théorie du complot de l'âge numérique. Hein? Et quand je parlais des grands événements du monde qui viennent brasser les gens, bien voici un excellent exemple. Hein? C'est tellement un choc pour la société américaine et la société occidentale dans un ensemble que ça provoque des théories du complot. Maintenant, si je vous mets cette image-là, l'assassinat de John F. Kennedy, le président. Encore une fois, événement majeur et tragique dans l'histoire américaine. Et c'est ce qu'on a appelé la mère de toutes les théories du complot. Parce que l'assassinat de John F. Kennedy, là, ça a lancé vraiment la course, si on veut, aux théories complotistes, aux hypothèses, disons, fumeuses sur ce cas-ci. Et dans le cas de l'assassinat de John F. Kennedy, je vais vous en dire une petite confidence que j'ai. Même moi, aujourd'hui, après des centaines d'heures de recherche sur cette théorie complotiste-là, je ne suis pas complètement convaincu que ce soit faux. Vous voyez? Comme quoi, des fois, il y a des événements qui sont mystérieux. Hein? La théorie officielle, à l'époque, disait que lorsque le président Kennedy a été abattu, il y avait un seul tireur, Lee Harvey Oswald, un homme qui, par la suite, mystérieusement s'est fait assassiner juste avant son procès, et son assassin est mort lui aussi. Ce qui laisse personne pour raconter une version officielle dans ce cas-ci. Mais depuis, même le gouvernement américain s'est rétracté en disant que finalement, leur première hypothèse était peut-être fausse, et qu'il y avait peut-être plus qu'un tireur. Aujourd'hui encore, on n'a aucune idée de ce qui est arrivé. Donc, comme quoi, ce pas toutes les théories complotistes qui sont complètement farfelues ou folles. Il y en a qui le sont un peu plus, qui sont un peu plus rigolotes. Je parlais ici de la Terre plate. Hein? Il y a des gens qui croient toujours, de nos jours, que la Terre, c'est un disque complètement plat. Et que l'Antarctique, hein, qui est... si vous regardez une map vue de haut, une carte du monde, vous auriez complètement rond l'Arctique, hein, sur le dessus, mais l'Antarctique, qui est en dessous, c'est un mur de glace, un gros mur de glace à la Game of Thrones, pour ceux qui aiment ça, qui ferait le tour du monde. Oui, oui. Et ces gens-là vont aller à des conférences annuelles pour se regrouper, pour discuter de tout ça, et même si ça a l'air inoffensif, ce genre de théorie-là, hein, vous vous dites dans votre tête, ben oui, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, big deal, qu'est-ce que ça fait? Le problème, c'est que quand on commence à croire en théorie du complot, notre perception du monde change. Si vous êtes prêt à croire que le gouvernement, la NASA, quelconque grande institution, tous les scientifiques du monde vous ont caché toute votre vie que la Terre sur laquelle vous êtes est plate, qu'est-ce que vous êtes prêt par la suite à croire d'autre? Hein? Si on vous a caché quelque chose d'aussi gros que ça, qu'est-ce qu'on vous cache d'autre? C'est souvent certaines théories un peu plus, disons, simplistes comme celle-là qui vont aller accrocher les gens qui, par la suite, vont s'intéresser à d'autres sujets. Un autre qui, peut-être, a résonné dans votre entourage dans les dernières années, évidemment, le mouvement anti-vax. Ici, il est écrit 5G. Bien, c'est que je mets deux théories du complot ensemble pour celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que le vaccin, puis surtout quand il y a des grandes vagues vaccinales comme celle-ci, il y a des gens qui ont cru que le vaccin allait leur injecter une puce dans le corps, par exemple, pour pouvoir les contrôler à distance. Il y a des gens qui croient que l'ARN, hein, le vaccin ARN, c'est une composante qui va faire muter leur ADN. Tout ça, après des heures de recherche et des dizaines d'experts consultés, ça a été un débat énorme de société. Moi, de mon côté, je peux vous affirmer que c'est faux. Est-ce que je respecte le choix de tout un chacun de se faire vacciner? Bien sûr.
Mais de dire que Bill Gates a créé en secret un vaccin pour tuer 80% de l'humanité, je vous affirme que c'est faux. À ce jour, c'est complètement faux, mais reste que ça a pris vraiment le monde d'assaut. Et c'est pas nouveau, hein, les théories anti-vaccins. C'est un cycle, et ça revient. C'est pour ça que on s'inquiète, mais au final, c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui protestent même contre le vaccin. Saviez-vous que lorsqu'il y a eu un des premiers vaccins au monde, voire le tout premier contre la variole, ici, quand ça s'appelait encore le Bas-Canada, à Montréal, il y a eu une émeute où il y a des bâtiments qui ont pris feu parce que les gens refusaient de se faire vacciner à l'époque. Ah ouais, à l'époque, dans les années 1800, il y a eu des émeutes à Montréal pour ça, contre le vaccin. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. À l'époque, on disait que le vaccin contre la variole allait transformer les gens en vaches, en hommes minotaures, qui allait invoquer une bestialité à l'intérieur de quelqu'un. Tout ça, c'est avéré faux, puis la variole aujourd'hui, heureusement, c'est exterminé. C'est plus une maladie qui existe de nos jours. Mais il y a eu des mouvements de contestation à l'époque. Il y en a eu pour les vaccins plus récents. Et il va y en avoir d'autres. Malheureusement, les maladies comme la rougeole de nos jours, qu'on croyait exterminer également, reviennent parce qu'il y a des gens qui doutent de la vaccination à nouveau. C'est un cycle. Les célébrités disparues. Un autre qui peut peut-être vous faire rigoler. Vous reconnaissez peut-être certains personnages ici, hein? Lady Diana, Elvis, John Lennon. Tous des personnages qui, au fil du temps, ont disparu, sont morts, hein? Ont fini par décéder. Mais pour certains, c'était pas si certain que ça qu'ils ont disparu. Encore de nos jours, il y a des gens qui croient que Elvis est toujours vivant et se prélasse en douce avec un cocktail dans la main sur une plage dans le sud, sur une île mystérieuse et secrète. Puis à peu près à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède dans des circonstances, encore une fois, je reviens à mon idée, quand il y a un événement marquant, un événement choquant qui vient chercher, mais notre cerveau cherche une solution simple. C'est souvent plus simple de se dire sûrement que maintenant il est rendu ailleurs, il a réussi à échapper à ses poursuivants, aux journalistes qui le poursuivaient, puis décide de passer sa vie à sa couleur douce. C'est plus facile, des fois, étrangement pour le cerveau, de penser à une théorie comme ça, plutôt que d'accepter que ces gens-là, qu'on aime souvent, qu'on apprécie, décèdent. C'est le cas récemment de Paul Walker. Hein? C'est un des plus récents là-dessus que je peux voir sur la liste. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'est pas vraiment mort, qu'il a fait semblant de mourir.